Je m'appelle Kurdido Diana, donc j'ai 33 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, donc je travaille à l'agence de développement touristique et je suis chargée de places de marché départementales. Donc j'habite à Foix depuis 2010, donc je suis arrivée en France, donc en Ariège. La première difficulté que j'ai rencontrée, c'était cette barrière de langue. Je parle plusieurs langues, donc je parle couramment grec, arménien, russe et géorgien. Et donc la langue française, pour moi, c'est la 5e langue que je parle. Je pense que je suis la mieux placée à dire que la langue française, mon Dieu que c'est compliqué. Et on a aussi la grammaire française. C'est notre monde. C'est une jolie langue, j'aime bien. En tout cas, je pense que je parle maintenant mieux qu'en 2013. J'avais 21 ans. C'est mon mari qui m'a amené première fois à la mission locale. J'ai été suivie donc, par mon conseiller, M. Gaillan, donc, qui était toujours à l'écoute, bienveillant, très gentil avec moi, donc toujours avec la volonté de m'aider, de m'orienter et m'amener vers les bons choix. Qui m'a accompagnée au début pour trouver la crèche pour mon fils, pour que moi je puisse faire ses cours de français et ensuite des formations ou des stages. Également, j'avais un gros souci avec la carte vitale le numéro de sécurité sociale, donc je me rappelle que Monsieur Gaillat s'est déplacé plusieurs fois en fait au CPAM de Foix pour voir le dossier. J'attendais pas en fait à trouver tous ces dispositifs mis en place pour aider les gens qui arrivent en France pour s'intégrer. J'ai été agréablement surpris et je suis très heureuse en fait de trouver tous ces aides. Et je pense que c'est grâce à tous ces services et grâce à lui que je décroche mon premier contrat. Après le second et là c'est le 3e et définitif j'espère. En 2013, M. Gaillat m'a proposé de faire une formation à l'AFPA de Foix, donc c'était la formation POI, Parcours Orientation Insertion. On était amené à faire des stages dans les structures, dans les entreprises, donc j'avais demandé un premier stage à l'hôtel du Lac, à Foix, à la Barre, et seconde formation à l'office de tourisme de Foix. Et tout est commencé. La directrice m'a proposé le contrat aidé. Donc Monsieur Gaillet m'a accompagné aussi pour monter mon dossier. Et en octobre 2018, j'ai été embauchée à l'agence de développement touristique, là où je travaille actuellement. Et mon travail, le cœur de mon travail, c'est l'accompagnement des prestataires ariégeois vers la digitalisation. Tout mon parcours professionnel est lié une à l'autre. Donc tout est commencé d'abord par la mission locale, les services comme l'alphabétisation, le Léo Lagrange de Foix où on faisait les cours de français, les profs qui me donnaient les cours les samedis matins donc, pour que je faisais la dictée. Et je me suis dit là, ça y est, j'ai mon poste. Je ne serai plus en fait un demandeur d'emploi et je vais essayer moi-même sur mon temps personnel monter donc ce dossier de VAUF, donc validation des acquis de l'expérience pour obtenir le BTS tourisme. Si tout se passe bien, je vais passer devant le jury en septembre 2022. Donc à voir. Donc il faut que je bosse. Moi, ce que j'aime dans mon travail, c'est le côté humain. C'est vraiment l'accompagnement des prestataires. C'est de discuter avec les gens, comprendre leurs besoins. Et d'ailleurs, dans le tourisme, on est souvent en contact avec les gens. Et je pense que c'est la première chose qui me plaît dans mon travail. Comment le dire? Quand on arrive dans un pays, avant tout, on compte sur soi-même. Et quand on trouve tous ces services qui nous épaulent, ça nous oriente vers de l'emploi, vers de se poser des bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai besoin? Le but de notre rencontre, c'est vraiment pour que les gens puissent voir qu'on peut commencer vraiment de rien. Et le fait en fait de faire confiance quelque part, qu'ils pourront t'aider
ils pourront t'accompagner et ce sont des professionnels de leur métier. Je parle de Monsieur Gaïa et du service de mission locale. De faire confiance à ces gens et leur connaissance, leur savoir-faire et leur professionnalisme m'a amené là où je suis aujourd'hui. Donc le conseil que je donnerais aux jeunes, c'est vraiment de ne pas hésiter, de ne pas avoir peur, de dire ce qu'ils veulent. Pour moi, pour pouvoir être épanoui et heureux dans ce que tu fais dans un pays, c'est dans deux sens. Ça vient aussi de l'accompagnement et la volonté de la personne de recevoir cet accompagnement et vouloir mettre en place des choses.